Chers élèves, une fois de plus encore, grand énorme joie de nous retrouver dans cette nouvelle séquence pour pouvoir continuer la suite de notre orthographe sur les noms qui se trouvent au tableau qui constitue le titre de notre leçon dans cette séquence. Eh bien, il faut rappeler qu'en haut, plus haut dans la séquence précédente, nous avions parlé de ces noms, mon, et ensuite nous parlerons dans cette séquence de ce mon. De ce mon qui s'écrit de la façon. Donc, ce mot qui s'écrit de la façon, qu'est-ce que c'est? Mais en rappel, nous voudrions dire que nous avions plus haut parlé de ce mot, qui est un adjectif que nous pourrions expliquer, par exemple, avec plusieurs mots. Et puis, il peut être remplacé aussi par ma, mais ça, ce sont des mots qui peuvent le remplacer. Eh bien, nous allons donner simplement un exemple sur ces mots qui peuvent être remplacés par ce mot. Nous avions dit, mon sommeil était troublé. Mon sommeil, par exemple, était, etc. Nous avions donné un exemple dans la séquence précédente. Et nous allons également le remplacer par ces deux adjectifs qui se trouvent au tableau. Par ma, par exemple, m'attendre. Nous pourrions dire ma tendre et charmante etc. Ça, ce sont les exemples que nous pourrions donner pour remplacer le mot par ce adjectif ou bien ce prénom possessif. Ensuite, nous pourrions donner avec l'exemple mais. Mes enfants, par exemple, sont intelligents. Mes enfants sont intelligents. Donc, ce sont là les exemples que nous pourrions donner pour pouvoir dire que nous pourrions le remplacer avec ces pronoms adjectifs possessifs. Ensuite, revenons dans cette séquence avec ce mot qui s'écrit de la façon suivante. Nous avons dit, mot est suivi généralement d'un participe passé du verbe conjugué. C'est l'auxiliaire avoir au présent de l'indicatif à la troisième personne du pluriel. Il peut être remplacé par m'avait ou m'auront. Je le reprends pour une bonne écoute. Mon est suivi généralement, ce mot bien sûr, d'un participe passé du verbe conjugué, c'est l'auxiliaire avoir au présent de l'indicatif à la troisième personne du pluriel. Il peut être remplacé par m'avait ou m'auront. Exemple, les cris m'ont réveillé. Les cris m'ont réveillé. Les cris m'ont réveillé. Les cris m'ont réveillé. Nous avions cet exemple qui est là au tableau. Les cris m'ont réveillé. Ensuite, nous avons ce mot que nous le trouvons ici dans cet exemple. Nous pourrions, par exemple, le remplacer. Le cri m'avait, les cris, bien sûr, m'avaient réveillé. Les cris m'avaient réveillé. Les cris m'auront, exemple aussi, pour le remplacer, m'auront, les cris m'auront réveillé. Ce sont là les exemples que nous pourrions apporter pour pouvoir expliquer ce que c'est que ce mot qui est suivi généralement d'un participe passé du verbe conjugué. C'est l'auxiliaire avoir au présent de l'indicatif de la troisième personne du pluriel. Ensuite, nous finissons avec ce mot qui s'écrit de la façon suivante. Ce mot est un nom commun qui désigne une montagne. Il est souvent accompagné d'un déterminant. Ce mot est un nom commun qui désigne une montagne. Il est souvent accompagné d'un déterminant. Par exemple, le mot Guéra. Nous avons le mot Guéra. Nous avons le mot Guéra. Se trouve à Bitkin et non à Mungu. Ce sont les exemples comme ça que nous pourrions donner pour pouvoir différencier ces mots qui se trouvent là au tableau dans cette séquence. Chers élèves, merci une fois de plus pour votre aimable attention. Ne quittez pas la suite d'une nouvelle séquence dans un instant.